Bonsoir à tous. 3 grands titres dans l'actualité ce lundi soir. Taxis et agriculteurs sur nos ronds-points et nos autoroutes. C'est la une de cette édition. La vitesse sur l'A7, l'A55 et l'A50. Une vitesse qui sera réduite dès cette semaine. Didier Gesualdi nous expliquera comment et pourquoi. Et puis bien sûr, l'OM. Ton univers impitoyable. Gattuso n'est plus l'entraîneur des Olympiens. Qui pour le remplacer? On en parle dans la deuxième partie de ce journal. La une de l'actualité ce soir, ce sont les taxis et les agriculteurs sur nos routes depuis l'aube ce matin. Et pour suivre cette actualité et vous rendre compte de la situation, la rédaction de Maritima s'est mobilisée en direct sur la radio et sur votre nouveau site maritima.fr. Alexandre Pérou était sur le rond-point de la Fossette à Fos pour ses premières images de la mobilisation des taxis. Le barrage filtrant était déclaré en préfecture, barrage opérationnel dès le petit matin. Mobilisation également sur le rond-point des Lavandes devant l'aéroport de Marignane. Regardez la réaction de Éric Bouclon, il est secrétaire général du syndicat des taxis marseillais. Deux grands axes de contestation. Aujourd'hui, c'est l'inaction du gouvernement sur notamment les VTC, sur les VTC que l'on voit marauder alors que ce n'est pas du tout le modèle économique sur lequel ils doivent s'appuyer. Et ensuite, bien sûr, sur cette convention que la CPAM tente de nous imposer de manière unilatérale, puisqu'il n'y a aucune discussion sur les éléments, notamment les éléments financiers. Je rappelle qu'on est quand même dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté de réduire l'accès aux soins en imposant aux taxis des tarifications qui ne permettent pas de vivre de l'activité. Et donc voilà, donc c'est pour cette raison que nous sommes là. Le but, c'est d'alerter justement le gouvernement, la sécurité sociale sur notre détresse et qu'elle prenne en compte nos demandes et qu'elle nous reçoive et qu'on puisse rentrer dans une vraie négociation. Vous savez ce que nous disent les usagers, c'est devant l'Elysée qu'il faut aller bloquer. Pourquoi est-ce que vous nous bloquez nous alors que, comme vous, on travaille ? Parce que, alors je rappelle bien sûr aux gens, alors on s'en excuse par avance, bien sûr, des désagréments qu'on va leur causer, mais je rappelle aussi que le combat que l'on mène aujourd'hui, c'est aussi leur combat, parce que malheureusement, personne n'est à l'abri d'être un jour transporté pour des besoins médicaux dans un taxi, notamment dans des milieux ruraux, où nous sommes souvent le seul lien entre le centre de soins, qui est souvent à plus de 50 km, compte tenu de la politique des déserts médicaux qui a été mise en place. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de rappeler aussi ces enjeux. Tout au long de la matinée, vous avez pu suivre sur Maritima Radio et maritima.fr l'évolution de ces barrages. 2 cortèges de tracteurs sont partis de Tretz et de Aix, créant de gros bouchons sur l'A51. Nous circulons sur une voie pour ne pas complètement bloquer la circulation, nous a dit ce matin Nicolas de Sambussy, agriculteur à Arles et représentant de la FNSEA. Maritima était sur place avec les agriculteurs à leur arrivée devant le MUSEM à Marseille. Loïc Labert, agriculteur à Aix, est au micro de Bérénice Vazac. Des charges de plus en plus pesantes, du temps de plus en plus passé à faire de la paperasse et non être dans notre exploitation, sur les terres agricoles à travailler. Donc c'est du temps perdu pour notre production. Vous allez avoir, oui, selon les filières, des normes plus ou moins conséquentes. Par exemple, vous prenez de l'élevage qui va être normé, mais plus quoi savoir en faire. Et après, mais chaque filière va avoir des normes différentes avec des contraintes, bien sûr, qui changent, qui varient. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va y avoir tout de suite un décret qui va passer ou quoi que ce soit, mais par contre, on monte notre présence. Le prochain gros événement, c'est le salon d'agriculture. Donc là, oui, on attendra certaines réponses. Notez qu'en marge de cette manifestation, des tensions ont eu lieu devant le siège de la Dreal à Marseille. Un projectile est visiblement tombé sur la tête d'un des participants depuis les locaux de la direction, ce qui a attisé la colère des agriculteurs. De plus, la devanture en fer de la Dreal a été enfoncée par un tracteur.
Je vous le disais en titre, un abaissement des vitesses limites est mis en œuvre à compter d'aujourd'hui sur nos 3 autoroutes qui desservent Marseille. Sur l'A7, entre les Pennes-Mirabeau et Rognac, avec un passage de 110 km/h à 90 km/h. Sur l'A55, de l'échangeur de l'A7 jusqu'au tunnel des 13 Vents, de 110 km/h à 90 km/h. Et puis sur l'A7, entre l'échangeur avec la L2, on va passer, écoutez bien, de 90 km/h à 70 km/h. Et enfin sur l'A50, section terminale, après l'échangeur avec l'A507, on passe là aussi de 90 km/h à 70 km/h. Des limitations de vitesse qui sont vraiment à la baisse, à la réduction. Explication de Didier Gesualdi. La mise en œuvre progressive de ces abaissements de vitesse va permettre de remplacer progressivement la signalisation existante. L'ensemble des nouvelles limitations sera effectif le vendredi 23 février. La DIRMED rappelle aux usagers de la route la vigilance à avoir dans les zones de chantier et notamment l'attention à porter au personnel qui travaille sur les routes et autoroutes et la nécessité de respecter le corridor de sécurité. Ces abaissements ont été arrêtés en concertation avec la métropole Aix-Marseille-Provence et s'inscrivent dans les politiques métropolitaines en faveur de la mobilité. Elles permettent de réduire l'impact de la circulation routière sur la qualité de l'air ainsi que les nuisances sonores, mais aussi d'harmoniser les vitesses au niveau des voies réservées au transport en commun. Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la qualité de l'air sera réalisée. La réduction des vitesses devrait permettre par ailleurs de réduire la gravité des accidents. En effet, la vitesse est la première cause de mortalité routière dans notre département, 27% des victimes. Et parmi les zones les plus accidentogènes des Bouches-du-Rhône, 5 se situent sur les autoroutes dont les vitesses limites sont abaissées, ajoute la préfecture. Direction Martigues à présent, avec des changements de taille à Notre-Dame-des-Marins. Ce quartier, nous vous en avons souvent parlé, c'est celui qui est concerné par ces 2 bâtiments fissurés, 2 bâtiments qui ont d'ailleurs dû être évacués. Vendredi soir, 13 Habitat, le bailleur social, est venu devant les habitants pour annoncer de gros travaux. Sandrine Calvérac. C'est avec un budget total de 44 millions d'euros que 13 Habitat prévoit une rénovation générale et énergétique du quartier Notre-Dame-des-Marins à Martigues. Les travaux de rénovation vont démarrer dès septembre et vont s'étaler jusqu'en 2030. Tous les logements sont concernés, ils sont 740 au total répartis en 19 immeubles. L'année prochaine, ce sont les travaux de rénovation énergétique qui vont commencer. Étanchéité des toitures, amélioration des chauffages, changement des tuyaux défaillants de canalisation d'eau, mais aussi reprise des parties communes et des extérieurs. Ces travaux-là vont durer au moins 5 ans. Voilà pour la partie construction. Passons à la partie déconstruction avec la suppression des bâtiments K et M. Évacués en septembre dernier, ils vont être désamiantés puis déconstruits. Point de dynamitage au programme, mais une déconstruction de haut en bas petit à petit grâce à des engins spécifiques. Ces travaux devraient durer quelques mois et se terminer d'ici cet été. Tout à fait autre chose dans votre journal de ce lundi soir. Où va l'OM ? En tout cas, même si les supporters n'ont pas un avis unanime sur l'avenir, on sait que cet avenir s'écrira sans Gennaro Gattuso. Il est parti, l'annonce date de la fin de matinée, mais dès hier soir sur Maritima, dans le débrief du match animé par Enzo Buonalana, les supporters se sont déchaînés. Didier Gesualdi revient sur le départ du technicien italien. Et oui, en effet, Hervé, le hashtag Gattuso out a pris de l'épaisseur tout au long de la matinée jusqu'à ce que cela se concrétise. Vers midi, l'entraîneur transalpin est passé par la commanderie pour dire ciao et basta à son effectif. Une rupture sans heurts, semble-t-il, que l'on voyait venir depuis quelques jours, avec des déclarations plus que désabusées pour le milieu de terrain pourtant si combatif du Milan AC. Sans ressort, Gattuso a donc fini par se faire éjecter après une défaite de trop face à des Brestois réduits à 10 dimanche soir. Son bilan comptable final est aussi mauvais que son capital sympathie était fort à l'époque de son arrivée. On pensait en effet qu'un joueur de sa classe et de sa grinta allait emmener l'OM vers les sommets, au moins ceux de la Ligue 1. Hélas, le résultat est sans appel. En à peine plus de 5 mois, l'Italien, comme pompier de service appelé après la fuite rocambolesque de Marcellino, a dirigé 24 matchs, il en a gagné 9, il a fait 8 matchs nuls, il a perdu
Cette fois également, son échec est à mettre en perspective avec la faiblesse de son effectif et les questions que l'on se pose sur les dirigeants et leur politique sportive, suivie ou non. Sans boussole dans le jeu de leur équipe, les supporters olympiens s'apprêtent à connaître un 4e entraîneur ce jeudi pour le match retour de barrage de l'Europa League. Pas sûr que le Vélodrome se taise et ne donne beaucoup de voix pour justement faire connaître son mécontentement. À suivre ce jeudi. Faut-il changer d'entraîneur à l'OM ? Nos auditeurs téléspectateurs ont répondu majoritairement oui, même si pour eux, le malaise paraît beaucoup plus profond. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas rater le bar des supporters immédiatement après ce journal. Notre trio est particulièrement en forme. Alors qui pour remplacer Gattuso ? Ce sera vraisemblablement Jean-Louis Gasset. Info Karim Attab qui rentre de Brest. Gasset devrait être là demain mardi pour diriger son premier entraînement et diriger ensuite son premier match jeudi soir contre le Shakhtar. Jean-Louis Gasset a été l'adjoint de Laurent Blanc en équipe de France à Bordeaux et au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un inconnu des terrains et des bancs de touche. Pour Karim Attab, l'OM veut un entraîneur jusqu'à la fin de la saison pour être libre ensuite de choisir un technicien pour la saison prochaine. Le football sur le terrain, c'est celui qu'on préfère. Le FC Martigues continue à nous dire qu'il pense d'abord et uniquement à son maintien, tout en gagnant ses matchs et en collant au trio de tête du championnat national. Finalement, cette situation nous convient tout à fait. Elle convient aussi aux supporters. Bravo le FC Martigues, 3-0 devant Gol FC vendredi. Les 100 et or ont battu les Gaulois, mais rien n'a été simple. Greg Poirier, le coach martégal, est au micro Maritima de Enzo Buonalana. Félicitations pour cette victoire 3-0 qui a été compliquée à aller chercher. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas parce que tu gagnes 3-0 que c'est facile. La lecture du score est trompeuse, je pense qu'on a mis ce but mérité parce qu'on est dans le match, on occupe le terrain haut, on presse haut. Pendant 5-10 minutes après le but, je pense qu'on est encore bien et puis après on est mitigé. On finit plutôt bien mais sans être flamboyant et le début de deuxième un peu à l'image du restart sur la seconde mi-temps on est moins bon et forcément ils ont un peu plus le ballon, on presse moins haut surtout donc ils ont un peu plus de confiance sur les ressorties et puis je pense que les changements ont fait du bien. Lucas Mendy et Alain Ipielé ont apporté beaucoup et ils étaient en forme donc quand ils sont rentrés ils nous ont apporté du bien même si je suis content de toute l'équipe mais ça nous a redonné un coup de fouet et derrière on a pu marquer le second. Orinel, Tlili et Emia sont les 3 buteurs de la soirée. On est très heureux à Maritima de retrouver Karim Tlili sur le terrain après le choc face au Red Star. Il s'est très bien remis et c'est une bonne nouvelle d'abord pour le joueur. Walid Orinel a débloqué le score. Il est donc au micro Maritima. On savait que ça allait être un match compliqué contre une équipe qui joue le maintien, qui allait rien lâcher, on le savait. Surtout après une performance comme ça à Red Star. On avait un peu des regrets parce que je pense qu'on ne méritait pas cette défaite. Donc on devait se rattraper, ce qu'on a réussi à faire dans des conditions difficiles, il faut se l'avouer, mais le plus important c'est de l'avoir fait. Notre plan de jeu c'était de faire tourner l'adversaire, on savait qu'ils allaient se mettre bloc bas, donc les faire courir le maximum. Mais avec un terrain comme ça, comme je vous ai dit, c'est très difficile au niveau des prises de balles et tout ça, on perd un peu du temps. Mais bon, on a été patient et on a réussi à le faire. On sait qu'en national, il y a beaucoup de matchs qui se jouent sur le coup de pied arrêté. On a travaillé à l'entraînement et l'entraîneur des défenseurs, celui qui me plaçait la veille de match, il me disait toujours au deuxième poteau, au poteau. Je l'ai écouté et heureusement pour moi, ça a marché. Les Martégos sont 3e mais reviennent à 2 points de Niort, 2e après le match nul des Niortais, 1-1 sur la pelouse de Cholet. Et Enzo Buonalana me précise que le prochain match des Martégos, ce sera vendredi prochain avec un déplacement périlleux à Sochaux. Affluence record au stade Maurice David à Aix vendredi soir. Provence Rugby a battu Vannes 16-13 dans le choc de Pro D2. C'était en direct sur Canal+ Sport. Le stade Maurice David a fait un carton plein avec un record d'affluence et la présence, écoutez bien, de 8230 supporters. Des supporters qui rêvent maintenant de voir leur club monter en top 14. Écoutez-les au micro Maritima de Alison Steckman.
Franchement, ce sont les 2 meilleures équipes de la saison. Et on espère bien que Aix va retrouver sa première place. C'est pas qu'on n'aime pas Vannes, hein. Enfin, surtout moi qui ne suis pas breton. Mais franchement, oui, j'aimerais bien que Aix monte en top 14. Ça nous éviterait d'aller à Toulouse, Toulon et ainsi de suite. Eh bien, c'est une très belle ambiance. C'est effectivement la première fois qu'on vient ici. Et en plus, je trouve que Aix a vraiment un jeu pour monter en top 14 et l'an prochain, ça devrait le faire avec les recrues qui vont arriver. On espère surtout la montée en top 14, ouais. Voilà, exactement. En tout cas, nous, on est ravis d'être ici. On passe une très bonne soirée. Ouais. Et on espère la montée en top 14 pour l'année prochaine. Bon, le match de ce soir est serré, parce que c'est la première équipe du classement contre la 3e. Mais Aix, il lâche rien et franchement, on est bien parti. On se bat jusqu'au bout. Allez, Provence Rugby! Prochain match pour Provence Rugby en déplacement à Angoulême ce vendredi avant de recevoir Colomiers le 1er mars. Un mot de volley pour vous dire que les Martégots n'ont pas tout à fait atteint leur objectif samedi soir. Martigues s'incline devant Royan en inscrivant quand même 1 point. Une défaite donc 3-7-2. Mais dans ce championnat de Ligue B toujours très serré, cette courte défaite fait que Martigues reste scotché à la 7e place. Samedi, un déplacement à Mende. Jamais facile de gagner à Mende. Et retour à la maison dans 15 jours contre France Avenir. Ce sera samedi dans 15 jours à 18h30 à Julien Olive. Grosse ambiance ce week-end au podium à Istres. Plus de 160 boxeurs de toute la région étaient présents pour disputer le challenge du premier round en amateur. 4 membres de la team Colas Pugilistre ont notamment participé. Je ne voudrais pas écorcher leur nom. David Fournier, Yann Arouabarena, Benjamin Roch et Cédric Péral ont effectué le premier combat de leur carrière en amateur. 3 autres Istréens étaient, eux, dans la partie hors compétition. Il s'agit d'Evan Contaré, Hakim Hosseini et Lina Bengirdash. C'est la première fois que des boxeurs faisaient des combats, mais on a peut-être vu les champions de demain, nous a dit l'entraîneur Jimmy Colas. C'était sur des images signées Jean-Michel Darras, qui n'a pas encore essayé la boxe, mais qui a déjà bien tâté du volleyball, du crossfit et d'un sport qu'il est en train de découvrir, mais je ne vous en dis pas plus. On termine ce journal par un clin d'œil à nos auditeurs invités à assister vendredi à Marseille à un concert très privé de Eddie de Préto. Clin d'œil aussi, et là ça fait beaucoup plus de monde, à vous tous qui avez écouté le concert et l'émission samedi matin sur Maritima Radio. C'était au micro de Laurent. Eddie de Préto au Doc Village à Marseille, ça donne ça. Regardez. J'ai rien trouvé précis, c'était apparent, exactement même si demain tout recommence, c'est la fête de trop. Moi j'ai fait les fêtes et cela jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Et j'ai très con les amis, c'est plus de bruit ça fait 10 jours qu'à voir ici. Je suis très content d'être là, j'adore Marseille, au-delà des calanques, j'adore l'ambiance et je suis très content d'être là. Comment vous avez trouvé ce showcase? Bien, c'était trop bien. Tu t'es régalé? Oui. Ouais, je trouve qu'il est, je sais pas, il dégage quelque chose de super. Il est très contact, il n'hésite pas à interagir avec nous, il est très gentil je trouve. On tient à remercier quand même Maritima parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Ouais, c'est vraiment génial. Et on a passé un super moment, vraiment. C'est même mieux que d'aller dans un concert dans une salle. Qu'est-ce que ça fait de le voir cette fois dans une sphère, on va dire, plus privée? C'est super, on peut discuter avec lui, faire des photos avec lui, c'est super intimiste. Enfin, on a vu qu'il a été touché aussi et voilà, j'ai adoré, c'était génial. Et puis il est adorable en fait, il a une personnalité du tonnerre et franchement c'était génial. Il les a dédicacés, voilà, mes petits vinyles, parce qu'on est fans quand même, on n'est pas venu pour rien. Voilà. Et moi c'est pour ma fille qui n'a pas pu venir parce qu'elle était au travail, donc il a marqué pour Estelle et il lui a même envoyé des bisous sur la vidéo. Voilà. Et on espère que ce genre d'événement se renouvellera parce que c'est vraiment super de voir comme ça des artistes en petit comité. On les voit en concert, mais cette proximité, ça génère beaucoup d'émotions et c'est super chouette. Magnifique, émouvant, extraordinaire, un artiste extraordinaire.
Donc un grand merci à lui pour ce cadeau merveilleux et puis évidemment à Maritima qui nous permet de vivre des moments comme ça magnifiques. Merci Maritima. Merci Maritima. Merci Maritima. Merci Maritima. Merci beaucoup. Des images de Flavio Noriga, la tournée de Eddie De Pretto, ça commence cette semaine. Et puis un dernier clin d'œil ce soir, clin d'œil à Stacha et Alia. Ce sont nos 2 stagiaires en rédaction cette semaine. Elles sont collégiennes à Henri Vallon à Martigues et elles participent à la réalisation de ce journal avec Camille en régie. Tout de suite, la météo suivie de votre bar des supporters. Bonne soirée sur Maritima, ne ratez pas le BDS, je crois que ça va chauffer.